Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Jusqu'à voilà quelques jours maintenant, j'ai toujours supposé que la planète Nibiru était le grand dragon rouge d'Apocalypse 12. J'échangeais avec Richard Desrosiers, qui lui ne croit pas que Nibiru puisse être le dragon rouge. La discussion m'a fait réfléchir et ouvert mon esprit à d'autres possibilités. J'ai donc demandé à Dieu de m'éclairer sur le sujet. C'est en lisant le verset en question le lendemain que le dragon couleur de feu m'a fait penser à la Chine. Comme l'État d'Israël représente la femme des 2 premiers versets du chapitre, la République populaire de Chine pourrait tout aussi bien être la représentation du grand dragon rouge. Et voici pourquoi. À travers les cultures orientales se retrouve la symbolique du dragon en tant que représentant de l'empereur ou du représentant du pouvoir. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, est une description du grand dragon rouge que l'on peut lire au verset 3. Satan est le prince de ce monde, et la Chine pourrait être une représentation du système de la bête contrôlé par Satan. Ce pays totalitaire a construit une dictature numérique pour exercer un contrôle sur ses 1,4 milliard de citoyens. La femme décrite au début du chapitre est représentée comme la constellation de la Vierge. Le dragon, au 3e et 4e verset, est aussi une zone de la voûte céleste qui se situe en face de la femme. C'est entre la femme et le dragon que se positionne la petite constellation de 7 étoiles qui compose un motif distinctif en forme de couronne appelée couronne boréale. Comme vous le savez probablement, le mot corona en latin signifie couronne, tandis que virus, toujours en latin, veut dire une sécrétion toxique de serpent, c'est-à-dire une sorte de venin. Les scientifiques ont donné le nom coronavirus à ce virus parce que ces morceaux noueux, à sa surface, sont comme les crêtes et les boules d'une couronne. Le mot ayant, au 3e verset, est le mot écho en grec qui signifie avoir à la main, posséder, détenir. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, est celui qui tient dans sa main les 7 têtes représentant 7 dirigeants mondiaux. Psaume 2, 1 à 3. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Maintenant, les étoiles au 4e verset peuvent être des étoiles ou des astres, mais ils peuvent aussi représenter des anges, soit de Dieu ou déchus, comme on peut le constater dans le 1er et le 9e chapitre du même livre. Apocalypse 1:20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 9, 1 et 2. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit les puits de l'abîme. Il est donc probable que sa queue, qui entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, soit des anges déchus jetés sur terre. Le reste du 4e verset nous indiquera-t-il la situation mondiale actuelle? Personnellement, je pense que oui. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Comme l'enlèvement est sur le point de s'accomplir, Satan positionne ses pions pour faire la guerre aux saints, comme le décrit Apocalypse 13, 7. Le confinement est un clair indicateur de sa tactique. Mais étant donné que l'épouse de Christ ne fait pas partie des 7 ans de tribulation, elle est enlevée avant qu'il puisse la dévorer, comme le révèle la 2e moitié du 4e verset du chapitre 12. Le système de la bête prend certainement forme à travers le monde. L'événement que nous sommes en train de vivre contient tous les éléments d'une monstrueuse conspiration. En quelques semaines, elle a transformé le cours de l'histoire mondiale. Ce qui ressemblait à une catastrophe pour la Chine est devenu un moment d'opportunité stratégique. Soudain, les manifestations à Hong Kong,
qui menaçaient la stabilité politique du pays, sont devenus impossibles. Plus important encore, la pandémie a déclenché une compétition mondiale pour contenir le virus, pour laquelle la Chine et le Parti communiste chinois étaient particulièrement bien préparés. Des hôpitaux ont été construits en quelques jours. Ils étaient bien préparés car cela demande de l'équipement, de la main-d'œuvre, un réseau d'égouts, des matériaux de construction préfabriqués et un volume impressionnant de stockage. Oh, et quelle coïncidence que la Russie et la Corée du Nord, deux alliés de la Chine, sont parmi les cas les plus bas signalés de COVID-19 dans le monde. La Chine a affirmé qu'elle avait arrêté le COVID-19 au niveau national et l'OMS avait averti que les États-Unis pourraient devenir l'épicentre. Cependant, de nombreuses preuves suggèrent que la Chine a sous-déclaré ses décès dus au COVID-19 et manipule les données publiques en excluant un grand nombre de personnes asymptomatiques dont le test de dépistage serait positif. Néanmoins, M. Tedros est resté fidèle à son image en faveur de la Chine, louant la transparence de Pékin, qualifiant sa réponse d'impressionnante et applaudit sa revendication de 0 nouveaux cas nationaux de COVID-19 comme une réalisation étonnante. L'éminent médecin de l'OMS, Bruce Aylward, s'est joint au chœur, déclarant « Si j'avais du COVID-19, je voudrais être traité en Chine. » Il est quand même surprenant que 12 000 km séparent la ville de Wuhan à celle de New York, mais que ce virus n'a pas atteint la capitale de la Chine, Pékin, et la capitale économique, Shanghai, près de Wuhan. Ces deux villes sont les zones adjacentes à Wuhan. Pékin est la ville où vivent tous les dirigeants chinois, les chefs militaires y vivent, ceux qui y contrôlent le pouvoir chinois y vivent, et Pékin n'a pas été fermé ou mis en quarantaine. Toute l'Inde et 1,3 milliard de personnes sont enfermées. Notre économie est paralysée, mais toutes les grandes villes de Chine, incluant Wuhan, sont ouvertes et ce, depuis le 8 avril. On nous dit que la Chine aurait maintenant contrôlé le virus. Le président chinois Xi Jinping a rendu visite à Wuhan au pic de l'épidémie. Pourquoi un simple masque facial pour visiter ces zones touchées? Il aurait été plus approprié d'être couvert de la tête aux pieds, non? Il semblait confiant de ne pas être infecté parce qu'il aurait peut-être eu un antidote. Juste après minuit, mercredi, le 7 avril, les 11 millions d'habitants de la ville de Wuhan ont désormais été autorisés à partir sans autorisation spéciale, en autant qu'une application obligatoire pour smartphone, alimentée par un mélange de suivi des données et de surveillance gouvernementale, montre qu'ils sont en bonne santé et n'ont pas été récemment en contact avec quiconque qui aurait le virus. Ce confinement sans précédent a servi de prototype aux pays qui luttent contre le coronavirus dans le monde. Plusieurs commentateurs ont laissé entendre que la Chine pourrait gagner la bataille des coronavirus en s'engageant à fournir une aide médicale aux pays touchés, principalement en Europe, à un moment où les États-Unis sont aux prises avec leurs propres difficultés. Les cas se sont multipliés lorsque le matériel médical fourni par les entreprises chinoises et même l'État chinois s'est révélé défectueux, provoquant une colère justifiée, par exemple en Espagne, aux Pays-Bas et en Turquie. De plus, l'aide médicale est un phénomène normal en cas de crise. La Chine n'a rien fait de particulier, sauf peut-être dans la manière maladroite dont elle fait la publicité de ses efforts. La première est la comparaison directe entre la situation en Chine et ailleurs. Le nombre de cas et de décès fournis par les autorités chinoises dénature certainement les chiffres réels de plus d'un ordre de grandeur, mais il n'en demeure pas moins qu'un semblant de normalité a été atteint en peu de temps. Si les États-Unis ne font pas de même, leur prestige sera durement touché. Partout dans le monde, les gens changeront rapidement leur perception de la puissance et de ses capacités relatives. Enfin, dans un scénario plus extrême, des pays importants pourraient connaître un choc économique qui conduit à un effondrement social et politique généralisé. À ce stade, la Chine aurait une occasion unique d'intervenir, de fournir de l'aide et de remodeler ces pays à son image. Pour conclure, j'aimerais vous partager deux informations d'importance capitale pour renforcer le fait que le dragon
et le système de la bête est probablement en train de préparer la scène mondiale pour l'arrivée de l'Antéchrist. La vraie Église va bien sûr être enlevée avant son apparition et mettre la touche finale au chaos de ce pauvre monde ignorant. La première information est que LifeSite rapportait le 2 avril que le pape François, dans une décision surprise, avait retiré le titre historique et essentiel de vicaire du Christ à l'annuaire pontifical 2020. Il s'agit de l'annuaire annuel du Saint-Siège, indiquant ce titre en note de bas de page, le qualifiant de titre historique. Alors que les annuaires précédents mentionnaient le titre vicaire du Christ et le nom du pape régnant sous ce titre, le répertoire annuel de cette année ne fait que mentionner le nom George Mario Bergoglio, le nom de l'homme qui est devenu pape François en 2013. Autrement dit, le pape François abandonne le titre du vicaire du Christ pour continuer à exercer son pouvoir en son propre nom, George Mario Bergoglio. Le 14 mars 2020, au lendemain de sa déclaration d'urgence nationale, lors d'une conférence de presse, le président Donald Trump portait une casquette affichant USA, mais était absent le sceau et le drapeau des États-Unis en arrière-plan. Ces signes de supériorité enlevés et celui du changement de titre du pape pourraient laisser la place à l'arrivée du faux Christ. Pour en rajouter, le 23 mars, Ivanka Trump publiait une vidéo sur son compte Twitter. Elle la débutait en disant « C'est lundi matin ici à Washington, D.C., alors que nous nous réveillons dans ce nouveau monde courageux. » Ça ressemble à un message, ne croyez-vous pas? Shalom. So it's Monday morning here in DC as we wake up to this brave new world. For those that are self-isolating and self-quarantining and following the CDC guidelines, we thank you as your weekend blends into your weekday. For our heroic first responders, healthcare professionals, and the frontline in this effort to keep our nation functioning, our grocers and our truckers who are ensuring our strong food supply. We thank you and we send our collective prayers for your safety and thoughts and gratitude your way. We're all in this together. We'll emerge from this stronger than ever before, and maybe more deeply and profoundly connected with our own humanity and our core values. So I wish you a good beginning to the week. Let's do everything we can to stop the spread. And let's remember that we are all united in this together.